Avec nous sur ce plateau pour parler corruption. Corruption qui gangrène nos institutions, qui freine le décollage de ce grand et beau pays. Nous avons 64 ans d'indépendance. Nous ne sommes nulle part. Nous faisons du surplace. Ce qui arrive aux affaires, tout le monde ou presque, chacun va d'abord remplir ses poches et le peuple est souvent abandonné. Fedi Mukendi Kabengele, secrétaire national chargé des communications au niveau de l'Union des valeurs tshisekidistes, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Crispin, merci beaucoup pour l'invitation et merci à Télé 50 pour le travail que vous êtes en train d'abattre pour le pays. Merci. Union pour les valeurs tshisekidistes. Est-ce un parti IDPS? Est-ce une antenne? Ce n'est pas une antenne, ce n'est pas un parti IDPS, parce que IDPS a une personnalité juridique. Ou un parti de frustrés de l'IDPS? Pas l'un, pas l'autre. En fait, le parti IVT, c'est un parti à part entière qui est créé pour pérenniser les valeurs que prenait le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Parmi ces valeurs, il y a la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, donc le Tshisekedi dont il est question là, il s'agit du père. Il s'agit du père, pas du fils. Pas le fils. Pas les fils, ouais, très bien. C'était très important. Le fils et nous mettons en œuvre, nous faisons l'effort pour pérenniser les valeurs que le feu Étienne nous a léguées. Donc, quelles sont ces valeurs? Il y en a beaucoup, mais parmi ces valeurs, il y a deux valeurs universelles de démocratie, la non-violence, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les détournements, et l'état des droits, les pardons, la réconciliation, ainsi de suite. Le feu Étienne nous a laissé beaucoup de valeurs. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent s'approcher de nous parce qu'il y en a beaucoup. Mais comme on va pouvoir parler de la corruption, c'est ainsi que j'ai cité des valeurs qui tournent autour de la lutte contre la corruption, notamment la bonne gouvernance et l'état des droits, qui prônent la justice pour tous. Et dans ce parti Union pour les valeurs tshisekidistes, nous avons un slogan qui dit force à la loi et non la loi de la force. Ça veut dire que nous prenons la justice pour tous, la justice pour les géants et les chétifs, la justice pour les hommes forts et les hommes faibles, et une justice qui donne raison à celui qui a raison et qui condamne celui qui a tort. Donc, c'est un peu ça notre champ de bataille à l'Union pour le valeur tshisekidiste. Je rappelle que c'est le parti cher à l'honorable José Kalalo Kalala, qui est sénateur et élu du Kasaï oriental. Vous êtes là pour la promotion des valeurs tshisekidistes. Vous avez si bien dit, ouais. Il s'agit de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Juste. Aujourd'hui, son fils Tshisekedi Félix Antoine est aux affaires. Quand vous voyez de plus près sa gestion au quotidien, est-ce que cette gestion reflète réellement les valeurs prônées par le feu Étienne Tshisekedi? Oui, je peux l'affirmer sans beaucoup de crainte. C'est que le président Tshisekedi, tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a appris auprès de son père. Vous savez, Tshisekedi est conçu dans la lutte contre les antivaleurs. Il est né dans la famille qui lutte pour la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Il a grandi dans cette famille. Nous disons toujours que le blanc, les Européens, même s'il y a la corruption là-bas, ils ont beaucoup évolué par rapport à ça. Mais c'est parce que leurs enfants, ils naissent dans le contexte où la corruption est vue comme une antivaleur. Et Félix Antoine Tshisekedi a grandi dans cette famille où la corruption était vue comme une antivaleur. Il a grandi là-bas et il a intériorisé ces principes qu'il faut lutter contre la corruption, lutter contre la mauvaise gouvernance, lutter contre la dictature.
son papa prônait la démocratie et Félix-Antoine Tshisekedi a eu le pouvoir que par les élections. Donc, c'est la démocratie. Et sa gestion jusqu'aujourd'hui, il ne prône que la démocratie. Il n'a pas de dictat à l'Assemblée nationale, je veux X, au Sénat, je veux Y, dans telle province, je veux Z. Non. Il laisse à la population congolaise le libre choix de pouvoir porter à la tête des institutions les personnes qu'il désire. Fedi Mukendi Kabengele. Donc, je suis content que le président Tshisekedi fait les choses comme son père lui a appris. Et dans la logique de valeurs prônée par son père, l'effet Étienne Tshisekedi. Mais comment expliquez-vous ceci? Procès 100 jours. 400 millions aujourd'hui sans trace. Personne n'a été condamné. Tous les accusés et même ceux qui étaient en prison sont dehors. D'ailleurs, certains aujourd'hui gèrent des institutions. On se rappellera des 10 millions de pétroliers. Il n'y a jamais eu de traces. Pas des lendemains en tout cas. On parlera de 300 millions non justifiés pour les jeux de la francophonie. On parlera de forage de lampadaires aujourd'hui. Beaucoup de millions dilapidés, malgré le travail de l'IGF qui dénonce ces choses-là. Il n'y a pas de suite. Comment être sûr que le président Tshisekedi est dans la logique de son père et de l'autre côté, les Congolais qui souffrent énormément aujourd'hui apprennent chaque jour que X ou Y a détourné des millions et que ces gens sont libres. Merci beaucoup, M. Crispin. Comment comprendre que le président Tshisekedi est dans la logique de valeurs lui léguées par son père, mais il y a des détournements et que les gens sont libres? La première des choses, c'est que c'est aujourd'hui que nous pouvons citer des gens qui sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent. C'est déjà une avancée. La première des choses, que nous avons une institution de contrôle qui est l'inspection générale des finances, qui dépend du président de la République, cette institution qui a existé depuis très longtemps, mais qui n'avait jamais été utilisée. Cette institution qui travaille d'arrache-pied, qui arrive à faire des rapports sur des présumés détournements que seule la justice devait confirmer. Déjà le fait que les détournements aujourd'hui est vu comme un mal. Les journalistes peuvent dénoncer. L'inspection générale des finances peut faire des enquêtes et trouver que tel est coupable, tel peut être soupçonné d'être coupable ou non. C'est une avancée. Il reste de petits problèmes avec la justice. Parce que même le président Tshisekedi lui-même, pour montrer qu'il reste collé aux valeurs tshisekedistes, les valeurs que son père lui a léguées, à un moment, il fait des remarques sévères à la justice, même dans le média. Vous vous rappelez la phrase célèbre, la justice est encore malade. Contrairement au régime passé, qui ne prenait pas en compte le valeur tshisekediste, le valeur d'état de droit, lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, personne de ces régimes n'a été cité comme détourneur. Non, alors les noms étaient toujours cités, Freddy. Allons dans la logique pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre votre idée. Et j'aimerais vous aider quand même. Dénoncer ceux qui pillent les pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'IDPS le faisait aussi en son temps, parce que ceux qui étaient aux affaires, c'était des détourneurs considérés comme des diables, des démons et autres. Ouais. Est-ce que vous pouvez me rappeler qui ont détourné l'argent du projet qui les joue dans les Kasaï? Est-ce la justice ou des combattants de l'IDPS? Je voulais finir mon idée. Pour dire, dans le régime passé, je ne connais pas un seul ministre, une seule autorité proche du pouvoir
qui a été, ne fût-ce qu'entendu sur PV pour corruption. Alors que le conseiller spécial en matière de la lutte contre la corruption, blanchissement de capitaux et bonne gouvernance, le Zolobambi, avait dénoncé que le pays perdait chaque année 15 milliards de dollars qui étaient détournés. Mais il n'y avait aucune enquête qui était enclenchée pour découvrir qui détourne. Il a détourné quoi? Ne fût-ce que l'entendre ce PV, on n'a pas vu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont été entendus par le tribunal, par le parquet. Il y a des gens qui ont été même condamnés par notre justice, mais qui sont allés en appel, ils ont été acquittés. Donc, ça veut dire, parce que en cas de différend, on se réfère à la justice. Quand la justice tranche, nous tous, nous disons, la justice a tranché. Bien ou mal, nous disons qu'elle a tranché aussi longtemps que la personne a été allée en recours. Il n'y a pas d'autre recours par rapport à ça. Donc, les efforts sont faits, même si on n'est pas encore arrivé à l'objectif voulu de réduire sensiblement les détournements, de réduire sensiblement la corruption. Ce qu'il faut féliciter, c'est que le président Tshisekedi, depuis qu'il est venu, les efforts sont perceptibles. Et nous avons l'impact de ces efforts, de la lutte contre les détournements, la lutte contre la corruption. Je vous rappelle que lorsque le président Tshisekedi, Félix, accédait au pouvoir en 2019, Transparency International classait notre pays à la 172e place. 172e place sur 176 pays recensés par rapport à l'indice de perception de la corruption. 5 ans plus tard, notre pays est classé à la 162e place. Et là encore, 162e place sur 184 pays. En 2019, c'était sur 177. Et en 2023, c'est sur 184 pays. Ça veut dire que le pays fait un effort vers la réduction sensible des pratiques de corruption et des pratiques de détournement. Mais nous ne pouvons pas nous féliciter pour ces efforts, parce que ce n'est pas encore très perceptible. Nous voulons que, avec le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui vient d'arriver, le gouvernement Soumino qui vient d'arriver avec beaucoup de technocrates, et l'éveil de la conscience. Parce qu'aujourd'hui, même le Congolais lambda, c'est que la corruption, c'est une antivaleur. Aujourd'hui, ces efforts que vous vantez ici, Fedi Mukendi Kabengele, sont perceptibles dans l'opinion nationale ou au niveau de l'IDPS seulement? Dans l'opinion internationale et nationale aussi. Pas au niveau de l'IDPS. Faudra-t-il encore que je te dise que moi, je représente ici Union pour le valeur tshisekidiste. Alors, que dites-vous de parce ces Congolais? Parce que Transparency International, ce n'est pas une ONG délimitée. Il y a beaucoup de Congolais qui pensent que l'IDPS au pouvoir est venu lancer la Ligue des champions des détournements, où les gens maintenant se lancent dans la guerre des chiffres. Celui-là a détourné 100 millions, moi je frappe 200 millions. Ouais. L'autre vient et dit, bon, 200 millions c'est fait, moi je frappe 300. Et tout le monde est libre, soit on fait semblant d'aller en prison, 2 semaines après, liberté provisoire, l'autre est parti à Paris pour les soins. J'aurais bien voulu vous poser la question, qui a autorisé à Nicolas Kazadi de partir en France, se faire soigner, alors que ses complices, notamment le ministre, l'ancien ministre du développement rural, François Robota, lui est à Makala. Bon, je vais répondre à cette question-là, même si je ne suis pas dans la cellule de communication de Nicolas Kazadi. Et puis, au fait, nous, à l'UVT, nous condamnons tout ce qui est comme antivaleur. Si Nicolas Kazadi... Kazadi... aussi la sortie de Nicolas Kazadi pour les soins. En fait, il faut dire, j'arrive là, il faut dire que toi, aujourd'hui, pour aller à... Et de dénoncer tout simplement. Vous dites, bon, on a dénoncé, il était entendu sur PV, c'est déjà un pas. Il a été arrêté,
Bon, arrêtez, il a fait 1 an, 2 ans en prison. Non, 2 jours. Non, il y a des gens qui ont fait 2 ans en prison. Il est sorti, l'argent n'a pas été récupéré. Ouais. Parce que maintenant, on nous parle de 7 milliards de Chinois qui arrivent pour les infrastructures. D'ailleurs, on a lancé il y a quelques jours cette route périphérique de contournement qui va relier le sud et l'ouest. Ouais. Autant de millions. Si faut... au niveau de vous, partis au pouvoir, UDPS, IVT et autres, qui soutenaient le président Tshisekedi, vous dites, on dénonce, c'est déjà un pas. Mais entre-temps, les gens empochent des millions. Qu'est-ce que les Congolais vont finalement retenir? Nous disons... Du passage de Tshisekedi avec tous ces détournements qui restent impunis, et vous mettez à tout moment à accuser la justice. Non, nous n'accusons pas la justice, nous responsabilisons la justice et nous demandons à la justice de faire son travail. Qui doit soigner cette justice qui est malade? Ah, mais c'est nous tous. C'est nous tous. Le ministre de la Justice l'a même dit qu'il va mettre un numéro vert pour pouvoir dénoncer les actes de corruption et de détournement au sein de la magistrature. Donc, il faut que chacun ait le courage, quand vous allez voir un juge, vous allez voir un magistrat, vous puissiez réunir des preuves de corruption, vous puissiez réunir des preuves de détournement pour dénoncer. C'est pas le président de la République qui va descendre pour dénoncer ce que les magistrats et les juges sont en train de faire, parce que ce sont deux pouvoirs séparés, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Donc chacun fait son travail, mais que le peuple au nom duquel la justice est rendue puisse aussi pouvoir aider les autorités, aider le ministère de la Justice, aider le président de la République, aider les hauts conseils de la magistrature à pouvoir sanctionner les magistrats et les juges véreux. Parce que ces gens-là existent dans tous les pays du monde. Le plus important, c'est que l'autorité a la volonté politique, l'autorité a conscience. Je voulais dire, lorsque vous voulez évaluer le travail de quelqu'un, il faut avoir les résultats baseline. Quand il a commencé, il était à quel niveau? Nous avons dit, le pays était classé 172e par Transparency International, qui n'est pas une ONG délimitée. Vous vous contentez des rapports publiés? Non, mais c'est ces rapports que vous utilisez, non? Vous vous contentez tellement des rapports venant de l'extérieur que vous ignorez la réalité même en interne. Non, mais je n'ignore pas. Même le président Tshisekedi. Même le président Tshisekedi n'ignore pas que la corruption... Je viens par exemple de l'Est du pays où vous trouvez des familles entières sans abri, des enfants malnutris, des camps de déplacés, liés à cette guerre d'agression. Mais avec ça, lorsqu'on apprend qu'à Kinshasa, des individus ont détourné des millions, mais ça fait très mal. Oui, justement, ça fait mal même au président de la République. Est-ce qu'il faut justifier pour dire, bon, ils ont volé, ok, non, au moins on dénonce? Non,